C'était la première fois que je voyais un film Miyazaki, Studio Ghibli, etc. Je l'avoue, les mains en l'air, voilà, je suis coupable, mais promis, je vais me rattraper au plus vite. Le garçon et le héron. Après un tragique événement, Maito doit déménager à la campagne avec son père pour vivre dans un manoir. Il rencontre un héron cendré qui devient son guide dans un océan de découvertes et de questionnements. C'était magnifique, voilà, c'était magnifique. Je vais pas tourner autour du pot, c'était magnifique. Les dessins étaient vraiment beaux. Voilà, non mais l'animation à la main, l'animation comme ça là, avec des dessins, c'est tellement incroyable. S'il vous plaît, Disney, s'il vous plaît, refaites ça. Voilà, refaites ça au moins pour un film. Voilà, la 3D c'est cool, mais les dessins comme ça, c'est vraiment trop bien. J'ai beau n'avoir jamais vu de Ghibli, c'est vraiment à cette qualité que je m'attendais. Même ceux qui sont sortis il y a des années, s'ils sont encore beaux comme ça, comme celui-là. Enfin, c'est non, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Chaque paysage, on dirait un tableau. Voilà, c'est un tableau retrouvable dans des musées. C'est trop de la folie. En plus, le film aide beaucoup à ça parce que il est plutôt contemplatif. Donc c'est vraiment, des fois, il y a des moments où t'as le paysage comme ça pendant plusieurs secondes, un autre paysage, et là tu te rends bien compte que c'est des tableaux en fait les trucs, c'est vraiment des tableaux, c'est fou. Il y a peu de dialogue en plus de ça. Donc voir, c'est même pas si important les dialogues, genre vraiment on aurait pu voir le film sans les dialogues, presque ça aurait rien changé. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment le côté visuel qui est mis en avant dans ce film. Et franchement, c'est pas si grave. Voilà, les dialogues sont cool, mais c'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est vraiment l'animation, le style, le paysage, le visuel en fait, et beaucoup les musiques. Mais ça, on va en reparler après. Après c'est maintenant. Après, pourquoi il dit après ce mec? Non, non, c'est maintenant qu'on va en parler. L'ambiance sonore est folle, elle est tellement captivante. Il y a une musique en particulier. Non, mais quand j'y repense, là je l'ai dans la tête, je peux pas vous la chanter parce que ça va être catastrophique. Mais si vous avez vu le film, vous savez de quelle musique je parle. Voilà. La musique du feu. La musique qui représente le feu en général, je vais pas trop en dire, mais c'est frisson assuré. Je crois qu'elle y est dans la bonne annonce, c'est même peut-être la première que vous entendez dans la bonne annonce. Déjà qu'elle est bien dans la bonne annonce, et ben imaginez dans le film, c'est exceptionnel. En parlant du feu, il prend une place très importante dans le film. Voilà, c'est vraiment... il est très important le feu en général. Hein. Je vais pas non plus trop en dire, mais voilà. Et en plus, cette place, elle est sublimée. Elle est sublimée par, un, la musique, dont je vous ai déjà parlé, qui est folle, mais à chaque fois que je l'entends, mais je vais peut-être en revenir dessus souvent, mais vraiment, c'est peut-être l'élément qui m'a le plus marqué, cette musique du feu, mais aussi, et de deux, aussi la représentation du feu, les dessins liés au feu, ils sont magnifiques. La scène d'intro, qu'on voit aussi dans la bande-annonce, où il y a toutes ces flammes et, avec les gens, et ouais, je sais pas quoi dire, c'est l'animation du feu est tellement impressionnante et tellement magnifiquement belle. Voilà carrément. Non, non, le feu là dans ce film, il est dingue. Les flammes, elles sont trop belles. Voilà, je pourrais dire ça pendant 10 minutes, mais en gros, le feu est trop beau, trop bien, musique de fou. C'est vraiment l'élément peut-être qui m'a le plus marqué dans le film. Aussi, j'ai l'impression que rien n'est dit. Rien n'est servi sur un plateau, dans le sens où on est dans un monde où il se passe des choses irréelles pour notre monde à nous. Et on t'introduit pas à ces règles. On t'introduit pas au fonctionnement de ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où on te dit pas comment ça marche en fait ce monde. Mais c'est ok. C'est vraiment pas grave. Au contraire même, ça sert l'histoire et ça sert notre... comment on dit ça déjà? Quand on rentre dans le film, notre... J'ai perdu le mot, attendez, je reviens. Ouais, je suis désolé là, genre ça fait. Là, vous, ça fait une seconde, même pas, mais moi ça fait 10 minutes, je cherche le mot et je le trouve plus. Mais en gros, ça nous fait rentrer plus dans l'histoire. Mais je n'ai plus le mot. Je suis désolé. Donc c'est ok que ça nous sert pas tout sur un plateau, parce que ça nous permet de rentrer aussi petit à petit
dans ce monde et de comprendre petit à petit où on met les pieds, en fait, tout simplement. Euh, Quelles règles régissent ce monde, etc. Au même titre que Maito, en fait. On va découvrir tout au long du film ces règles, qu'est-ce qui se passe, mais c'est quoi en fait. Voilà, on va découvrir qu'est-ce que c'est petit à petit, sans qu'on en le dise, et par nous-mêmes. Et ça, j'ai trouvé ça cool en fait. Le, ce, cette, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui cette, cette idée, en fait, cette prise de position. Oh là là, c'est catastrophique là ce qui se passe. Pour en finir avec cette partie non spoil, j'aimerais dire que j'ai eu l'impression d'être dans un monde d'enfants, un monde imaginaire d'enfants. Dans le sens où il arrive des choses dans ce monde, dans ce film, qui peut se passer que quand t'as 6 ans et que tu joues au Playmobil, au Lego, et que tu construis ton monde et que tu dis ouais, lui il fait ça, ça fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les règles de ce film et les règles de ce monde, elles sont tellement imaginaires, elles sont tellement simples, il y a des idées, elles sont tellement simples enfin, tu te dis mais attends, mais oui, je veux dire c'est simple. Mais c'est tellement loufoque aussi, c'est tellement... Mais qu'est-ce que c'est bien? Mais qu'est-ce que c'est bien, ces idées-là? Il y a plein d'idées que je vais pas vous dire en non-spoil, parce qu'on sait jamais, et j'ai envie que vous découvriez tout ça. Mais vraiment, toutes ces idées imaginaires, toutes les petites choses de ce monde, pour moi, c'est des enfants qui l'ont eu, quoi, c'est toutes ces idées, et je trouve ça trop bien, en fait. Je trouve ça trop bien, je trouve ça génial comment c'est fait, comment c'est mis en scène, comment on te met dedans comme ça, là, enfin non. J'ai beaucoup aimé. Voilà, non mais j'ai beaucoup aimé ce film. Merci d'avoir regardé cette partie non spoil. N'hésitez pas à aller voir le film, voilà, au cinéma en ce moment, il est sorti hier. Oui, quand je tourne la vidéo, il est sorti hier. Surtout, si vous aimez le studio Ghibli, Miyazaki, etc., je pense que vous allez kiffer. Voilà, je peux pas vous dire par rapport aux autres, parce que je les ai pas encore vus. Mettez un pouce bleu, voilà, même si j'ai pas vu tous les Ghibli, voilà. Non mais s'il y a 10 pouces bleus, voilà, peut-être que j'en demande beaucoup, mais s'il y a 10 pouces bleus, je fais une critique de tous les films de Ghibli que je regarde dans les prochains mois, hein, parce que je ne veux pas non plus les regarder demain tous. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, non mais, parce que sinon ça sert à quoi? Voilà, abonnez-vous. Et maintenant, on se rejoint en spoiler si vous voulez. On est en spoiler, hein. Ok. Les perruches, elles m'ont régalé. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. L'idée des perruches, ça m'a régalé. C'était drôle, c'était efficace, ça marchait. Voilà, fin des perruches. Merci à vous. On est d'accord que Maito, il connaît pas la peur? Non mais parce que le mec il a 11 ans, hein. Il a 11 ans. À 11 ans tu faisais quoi? Toi t'étais en sixième ou en cinquième, t'avais peur pour ton contrôle de maths. Lui, il se fait attaquer par tout un zoo. Il escalade des trucs, il se fait kidnapper, il tombe dans un monde où il se fait engloutir par un sol avec un héron qui a un mec avec une calvitie qui sort d'un héron et lui il est normal. Il trouve ça logique. Ouais, moi je veux retrouver ma tante et qui en fait je la considère comme ma mère. Ouais, mais mec, sois un enfant normal. Sois un enfant normal, arrête d'être fou comme ça, sois un enfant normal. Il y a certaines choses, plus sérieusement, hein, il y a certaines choses que je trouvais que ça passait assez vite, je trouve. Un peu l'impression de facilité scénaristique, hein, mais plus qu'autre chose en fait. Comme le fait que Maito, d'un coup là, il aime sa tante. Voilà. Pendant la moitié du film, ça se voit qu'il aime pas sa tante. Enfin, c'est pas qu'il aime pas, mais c'est que c'est pas sa maman, etc. Blablabla. Et après, dès qu'elle disparaît, pim, d'un coup, ça devient sa mère et il a envie de la retrouver à tout prix. Et à la fin, c'est sa maman. Enfin, bon. Moi, enfin, j'ai pas vu la transition. Peut-être que c'était fait exprès tout ça. En vrai, ça va. Aussi, il y a aucune réaction quand il voit sa mère petite dans l'autre monde. Genre, Imi, je crois que peut-être déjà il doit connaître son prénom. Je veux dire, si son prénom de maman, enfin, je veux dire, ok, il l'appelle maman, mais bon, bah, elle a un prénom ta mère, quoi. Et donc, bon, ça encore, voilà. Et puis dès qu'elle dit, ouais, c'est ma petite sœur, bah, le mec il doit capter que, vu que c'est la petite sœur de sa tante, non, c'est la grande sœur de sa tante, bah c'est sa mère.
Mais non, aucune réaction, ok, chill. Mec, t'es trauma parce que ta mère elle est morte, t'es venu là un peu à la base parce que ta mère elle est morte et que tu croyais la revoir, et là elle est en face de toi, et puis non, chill, y a rien. Moi je trouve ça un peu bizarre. Le fait aussi que... Ah oui, non, c'était juste ça. Aussi, à la fin, au final, l'autre monde, il détruit. Bah, je trouve pas que c'est une mauvaise idée, mais je trouve que tout au long du film, on te fait découvrir ce monde et on se demande est-ce qu'il va prendre la succession ou pas, c'est ça le truc. Et au final, il y a le roi Perruche qui arrive et fouah, on savait pas qu'il voulait faire ça. Bon, moi je m'attendais à ce qu'il détruise, enfin qu'il essaye de taper Maito et le héron ou le grand-oncle, mais non, non, le mec, il arrive, schlack, le monde il est détruit, plus de monde. Ouais. Bon, j'ai trouvé à la fin un peu comme ça, rapide, mais bon, en vrai ça fonctionne, voilà, le film fonctionne, globalement ça fonctionne, j'ai vraiment vraiment aimé ce film. Je pense que ça va être la fin de la vidéo, et voilà, j'ai juste trop aimé le film, en vrai. En vrai. Et la musique du feu, voilà, non mais je le redis une dernière fois, la musique du feu, elle est dans mes veines. Elle est dans mes veines. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. À 10 pouces bleus, je le rappelle, je fais une critique de tous les films Ghibli que je vais regarder prochainement. Voilà. N'hésitez pas donc à mettre les pouces bleus. Et aussi un petit commentaire, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que vous trouvez ça scandaleux que je n'ai jamais vu de Ghibli avant celui-là? La réponse est oui, mais mettez-le quand même en commentaire. Et abonnez-vous. Et à la prochaine pour la prochaine. A plus dans le bus.